Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être le bilan de mes achats pendant le Black Friday. Vous allez voir, j'ai acheté quand même pas mal de choses, pas mal de produits ou de marques un petit peu cultes, on va dire. En tout cas, j'ai quand même un beau butin. C'est vrai qu'il y avait énormément d'offres pendant ce Black Friday et il y avait, je trouve, des offres intéressantes. En tout cas, je ne sais pas comment c'était chez vous, mais je peux vous assurer qu'à Paris, il y avait une queue qui était assez incroyable au niveau de la totalité des caisses de tous les magasins. Il y avait énormément de monde et à tel point que je suis même allée aux Galeries Lafayette. Ils avaient mis à l'intérieur du magasin un sens de circulation, ce qui n'existe jamais aux Galeries Lafayette. Mais il y avait trop de monde, on faisait même la queue à l'extérieur pour pouvoir rentrer dans le magasin. Enfin, c'était carrément la folie. Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter le bilan de mon haul. Vous verrez, il y a quand même pas mal de produits, peut-être des produits que vous connaissez, il y a certaines nouveautés, il y a quelques produits qui n'étaient pas soldés, qui font partie des collections de Noël et que j'ai quand même acheté et je vais vous présenter tout ça. Vous retrouverez le lien de tous ces produits au niveau de la barre d'infos si jamais cela vous intéresse. Et pour ce qui est de mon bilan haul Black Friday, on commence de suite. Le premier produit que je voulais absolument vous montrer, c'est un vernis, Dior Vernis, qui fait partie de la collection de fin d'année. C'est le numéro 900 Black Rivoli. Je voulais vous le montrer, vous faire un zoom. Il est comme ceci. Regardez à la caméra. Si j'arrive à zoomer, voilà. Regardez ce que cela donne. C'est absolument, absolument magnifique. C'est dommage, il y a des reflets. Je trouve que ça gâche un petit peu. En tout cas, c'est vraiment extrêmement, extrêmement beau. Il y avait 25% de réduction au niveau de Sephora sur les marques qui ne sont pas point rouge. J'en ai profité parce que du coup, ce vernis, j'ai dû l'avoir à 25 ou 26 euros. Donc, je trouve ça super bien. Je vous le montrerai bientôt quand je le mettrai sur mes ongles. Je pense que je vais peut-être le mettre dès ce soir. Mais franchement, c'est très, très beau. Je trouve que les 3 vernis qui sont sortis pour la collection de fin d'année sont vraiment magnifiques. Après, j'ai pris plein de cadeaux, un petit peu pour moi, un petit peu pour mes nièces, un petit peu pour mes sœurs, pour les fêtes de fin d'année. En ce qui me concerne, j'ai acheté au niveau de Sephora, dans Fenty Beauty. Donc ce sont, vous savez, les petits cadeaux de Noël que l'on peut directement accrocher au sapin. Et là, on a un gloss bombe cristal qui a été fait, qui est une édition limitée puisqu'il est uniquement pour la collection de Noël. Pareil, je vais vous faire un zoom, voilà ce que cela donne. Donc c'est un gloss bombe avec des reflets un petit peu, on va dire, holographiques. Je vais vous le mettre sur ma main, voir si on voit un petit peu. Voilà ce que cela donne. Donc on a des reflets qui sont quand même un petit peu rosés, orangés. Je l'ai pris, en fait, je l'ai pris pour moi. Est-ce que j'ai bien fait de le prendre? Honnêtement, je ne sais pas. Est-ce que c'est un achat compulsif? Très certainement. Je reconnais très certainement. En tout cas, voilà. Donc, du coup, vous pouvez la voir. C'est vrai que sur la marque Fenty, pareil, alors là, il y avait 20% de réduction. Mais je trouve ça assez sympa. Donc, je l'ai acheté puisque j'aime bien les gloss bombes. Et c'est vrai que c'est une édition limitée. J'ai également acheté, il y avait 20% au niveau de la marque Sephora Collection. Donc, j'ai repris un gloss. Donc, ça, c'est le gloss numéro 5 que je vais offrir. C'est ce gloss qui est transparent, pailleté, avec des petites paillettes dorées que je trouve vraiment très, très beau. Je n'arrive pas à lire le nom, mais je lis le numéro qui est le 05. J'ai également pris le petit trio Glitter Power. C'est ces trios qui étaient sortis il y a quelques temps. Donc, vous avez 3 fards à l'intérieur. Vous en avez 2 qui vont être mat, donc qui peuvent faire office de bronzer, de blush ou aller sur les paupières. Et vous avez en dessous un fard qui est complètement pailleté. Et en fait, ce sont des petits pots qui s'attachent. Ça fait un peu l'effet de poupée gigogne. Je trouve ça absolument super. Donc, j'en ai pris un. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai également profité de cette promotion pour aller acheter des fards Sephora Collection. Donc, moi, j'ai pris, hop, des fards qui sont comme ceci. Donc, vous en avez 2 là qui sont pailletés et vous en avez un qui est mat tout simplement pour aller avec. Donc, le mat, c'est le numéro, je ne sais pas, ça s'appelle Mocha Latte. Et les 2 autres, ce sont les Colorful Metal Effect. Vous avez, ah non, laissez tomber, je ne peux pas lire les numéros, c'est absolument impossible. Ceux-là, je vais les offrir, donc je ne vais pas les ouvrir. Ça valait vraiment le coup avec 20% de réduction, parce que ce sont des produits qui ne sont pas excessivement chers, et ce sont en plus des super produits.
D'ailleurs, dans mon prochain tutoriel, vous verrez, on va parler de ce maquillage qui est fait également avec des fards Sephora. Donc ça, c'est vraiment une valeur sûre. J'ai repris un petit kit Rare Beauty, celui où il y a les 2 highlighters et les 2 blushs. Ce kit, il a un succès de dingue parce qu'il est régulièrement en rupture. Moi, j'en ai acheté un qui était perdu tout seul dans un rayon. Mais pendant l'offre du Black Friday qui a été sur plusieurs jours au niveau de Sephora, c'était vraiment la galère parce que c'est un produit qui est très très vite apparu en rupture au niveau du site. C'est vrai qu'il n'est quand même pas cher. Et il est vraiment très intéressant puisque vous avez les 2 blushs, les 2 highlighters. Donc, il y a vraiment la possibilité de tester les produits et de voir si cela vous convient. Il y a un autre set qui est sorti, mais moi, particulièrement, je ne l'aime pas trop. Déjà, je le trouve très cher parce qu'il a un peu plus de 50 €. Vous avez un mini blush, vous avez le rose. Vous avez un highlighter taille standard et avec, vous avez un mini spray fixateur. Je trouve que ce set est quand même un petit peu moins intéressant que celui-ci. Celui-là, je l'ai pris pour ma soeur justement pour qu'elle puisse se faire des petits maquillages ultra faciles. J'ai pris également un mini Take the Day Off. Alors, je vous rassure, hein, cette taille, ça n'est pas pour moi. C'est plutôt pour ma soeur aînée qui se maquille extrêmement peu. Donc, du coup, comme ça, elle aura un petit baume démaquillant le soir pour faire sa routine rapido. J'ai également pris un mini mascara au niveau de Tarte. J'ai pris le Man Eater. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je me suis acheté au niveau de Rare Beauty un nouvel highlighter. Donc l'highlighter, j'ai déjà le Enlighten et le Mesmerize. Celui-ci, c'est le Exhilarate. Quand je vous disais, quand j'avais acheté le Enlighten, qui est mon préféré, je vous disais, je vais m'arrêter à celui-là, pas d'intérêt pour les autres. Et puis finalement, j'ai acheté le Mesmerize, qui est quand même un petit peu rosé. Et je vous avais dit que je resterais à ces deux-là. J'en avais un qui était champagne, un peu champagne argenté, et puis un autre qui était rosé. Eh ben non, j'en ai acheté un troisième qui est le Exhilarate, mais c'est tellement beau. Je vais vous montrer. Donc celui-ci a plus des reflets dorés. J'aime tellement ces highlights, mais regardez l'effet que ça fait sur la main. Moi, franchement, je trouve ça absolument incroyable. J'adore ces highlighters, je les trouve très très beaux. Je me garderai bien de vous dire aujourd'hui que je n'achèterai pas le 4e, puisqu'il y a 4 teintes, parce que je me dis que parti comme c'est parti, je vais finir par le prendre. Mais du coup, voilà, j'ai pris le Exhilarate. C'est vrai que, très honnêtement, s'il n'y avait pas eu la promotion, est-ce que je l'aurais pris? Je pense pas. Je pense que j'aurais attendu une promotion ou une journée Gold future ou un truc comme ça. Enfin, à condition qu'ils existent toujours lors de la prochaine journée Gold. Mais du coup, j'aime tellement ces Silky Touch Highlighter que je l'ai pris. Et très honnêtement, je suis assez contente. Pour les cheveux, j'ai pris le Money. Donc, c'est un produit de Chris Appleton qui est le masque pour avoir un effet glossy au niveau des cheveux. Donc pareil, ça c'est pas pour moi, c'est quelque chose que je vais offrir. Je trouve ça assez pas mal. Donc du coup, je l'ai pris. Je ne connaissais pas du tout cette marque. Au niveau de la marque Sol Janeiro, j'ai racheté 2 produits. Donc j'ai racheté au niveau de la Baume Dia Bright Cream. Je l'ai pris en taille un petit peu plus grande. Je l'avais eu en taille petite pendant les Sephora Beauty. Vous savez, c'est cette nouvelle senteur qui est au bois de vanille que je trouvais magnifique et j'avais un petit pot pour le découvrir. J'ai terminé mon pot. Donc du coup, j'en ai racheté un avec une taille un petit peu plus grande. Et puis j'ai pris également une brume parfumée pour le corps et les cheveux qui est une nouvelle odeur. Et celui-ci, c'est vanille caramélisée et noix de macadamia. C'est très gourmand. J'ai envie de vous dire, je l'ai senti après coup, après l'avoir acheté parce que je ne l'ai pas ouvert en magasin. C'est peut-être un petit peu trop gourmand. En tout cas, un petit peu trop gourmand, j'allais dire, pour l'hiver. C'est vrai que c'est quelque chose que je mettrai plus facilement l'été et pas tout le temps parce que, attention, ces odeurs un peu gourmandes, ça peut quelquefois devenir un petit peu, on va dire, un petit peu écœurant. Franchement, si jamais ça vous intéresse, ça c'est la taille petite. Je voulais le grand format, il n'y en avait plus en boutique. Je suis quand même contente finalement d'avoir pris le petit format parce que je pense que le grand aurait été sans doute un petit peu du gâchis. Ça sent très bon, mais quand même, je vous conseille
si jamais ça vous intéresse, d'essayer de le sentir avant. Parce que voilà, cette vanille caramélisée et ces noix de macadamia grillées, ça commence à faire quand même un petit peu lourd. Et je ne suis pas sûre que tout le monde aime. Mais bon, en tout cas, je l'ai. Et c'est vrai que je suis assez contente de l'avoir. J'ai pris également au niveau de Ole Henriksen un gel crème éclaircissant. Donc, c'est le Sea Rush Brightening Gel Crème. J'aime bien ce type de crème au niveau de Ole Henriksen. Je n'aime pas tous les produits de la marque, mais du coup je l'ai pris parce que j'en aurai l'utilité. J'ai pris également au niveau de la marque Dermalogica une poudre exfoliante apaisante à l'avoine, tout simplement parce que j'avais déjà terminé le mien. C'est un produit que j'avais déjà acheté, que j'avais testé, que j'avais beaucoup aimé. Cette poudre que vous mettez dans votre main, vous mettez un tout petit peu d'eau et vous allez pouvoir ensuite exfolier de façon très très douce votre visage. Et ça, c'est vrai que c'est un produit que j'aime beaucoup. Donc pareil, je m'en suis racheté un, j'en ai profité. J'ai également pris au niveau de Sephora Collection, moi j'ai repris une huile à lèvres. C'est la teinte 01. Cette huile à lèvres, je l'ai adorée cet été. Attention, comme je vous l'avais dit, c'est vraiment quelque chose qui va se voir lorsque vous allez le déposer. Ça n'est pas un produit qui a une tenue d'une grande durée, pas du tout, mais moi j'aime ce côté légèrement brillant que cela donne aux lèvres, extrêmement passe-partout, couleur, il n'y a rien de plus neutre que ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup et comme je ne sais pas si c'est une édition limitée ou non et que j'ai bientôt fini le mien, et bien écoutez, j'en ai profité, comme il y avait 20% de réduction, j'en ai racheté un. Au niveau de Sephora, j'ai également acheté pour une de mes nièces qui m'a demandé des produits pour pouvoir se maquiller. J'ai repris chez Inkelist. Ça, c'est un produit, je l'avais gagné au niveau des Sephora Beauty et je l'utilise et j'aime beaucoup. Donc là, vous avez en fait 3 produits format standard. Donc vous avez un baume nettoyant, vous avez également une crème pour les yeux à la caféine pour éventuellement réduire un petit peu les poches ou les gonflements si vous en avez. Et vous avez un sérum. Donc du coup, elle a une partie de sa routine, ça n'était pas très très cher. Du coup, je l'ai complété avec un produit, alors je n'ai pas pris une crème, hein, j'ai pris un gel crème qui a un SPF 30 de la marque Bioma. J'aime bien cette marque, c'est vrai que je l'ai découverte aussi pendant les Sephora Beauty et je pense que ça plaira. Dernier produit de maquillage que j'ai pris, c'est au niveau de Benefit. C'est la fameuse réglette Cherry Cheeks qui est sortie cette année. Je ne vais pas l'ouvrir, je vais vous la montrer derrière. Donc ce sont ces réglettes où vous avez 3 fards de taille standard. Vous avez un bronzer, un blush et un highlighter. Au niveau du bronzer et de l'highlighter, vous avez le Hoola et vous avez le Cookie. Et au niveau du blush, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont mis la teinte Shelly qui fait partie des Wonderful Blush qui étaient sortis il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus, au niveau de Benefit et qui est une couleur vraiment super belle. Donc ça, ce qu'il y a de bien dans ces réglettes, c'est que vous avez tout pour votre teint, mais ce sont également des teintes que vous pouvez sans aucun problème appliquer sur les yeux. Le bronzer au niveau du pli paupière, vous pouvez mettre un peu de blush, l'highlighter au niveau du coin interne. Donc il y a vraiment la possibilité de faire un maquillage intégral rien qu'avec ce produit. J'aime beaucoup, beaucoup ces produits. C'est vrai que autant il y a des produits qu'on voit chaque année au moment de Noël qui ont tendance à m'agacer un peu parce que c'est vraiment redondant, c'est toujours la même chose. C'est vrai que ce type-là de produit, je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant. Autre produit maquillage que j'ai acheté pendant ce Black Friday, c'est au niveau de la marque MAC. Ce sont des produits qui n'étaient pas soldés. Par contre, je les ai pris parce qu'ils font partie de la collection de Noël et sont des éditions limitées. Ce sont les 2 baumes qu'a sorti MAC pour cette année. Donc, il y en a un qui est sur une teinte Silver et le deuxième, c'est la teinte Taste. Ce sont des baumes à lèvres tout pailletés. Je vous assure, ils sont absolument magnifiques. Voilà comment il se présente. Donc, je vais vous faire un zoom. Celui-ci, c'est la teinte Silver. Non, mais franchement, c'est super, super beau. Et je vais vous montrer le deuxième. Il n'y en a que 2 hein, qui sont sortis. Regardez-moi ça. C'est vraiment absolument magnifique. Alors là,
Vous êtes sur des baumes à lèvres, hein, ça n'est pas un rouge, donc il ne va pas y avoir une couvrance et une pigmentation énorme. Mais j'ai trouvé ça trop beau. Alors autant les phares de la collection de Noël sont beaux, mais pour les avoir vus en action, entre autres sur la chaîne de Danisha Pop, je peux vous dire que si vous les achetez, vous allez dépenser votre argent pour rien. Mais ça, c'est vraiment de très très beaux produits. Dernière boutique où je suis allée faire des achats, je suis allée au niveau de la boutique du coiffeur. Ce sont ces boutiques où vous avez plein de produits beauté. Alors, vous allez avoir pour les cheveux, vous allez avoir pour les ongles. Ce sont des produits où vous avez des marques professionnelles. Ce sont d'ailleurs souvent des magasins qui sont faits pour les professionnels. L'avantage, c'est que j'ai trouvé des tas de choses ultra intéressantes. Punaise, pas cher du tout. La première chose que j'ai pris, ça je l'ai pris pour mes nièces qui font une manucure semi-permanente, mais vous savez avec la lampe LED. Hein. Donc je leur ai pris les pinces dépose vernis semi-permanent que vous avez ici, parce que ça c'est quand même assez utile. 5 €. Donc franchement, pas cher du tout, ultra pratique. J'ai pris également pour une de mes nièces qui m'avait demandé un recourbe-cils. Donc ça, c'est un recourbe-cils professionnel et tout. Et il est très bien. Je l'ai essayé en boutique. Il est vraiment très bien. Donc je l'ai pris avec à part, vous savez, des petits caoutchoucs de recharge. 4 €. Donc vraiment pas cher du tout. Ensuite, j'ai profité de cette boutique pour acheter plein de petits produits pour les ongles. Donc j'ai acheté un dissolvant avec un petit flacon pompe où vous pouvez mettre dedans, ce qui fait qu'après vous avez juste ici à appuyer pour pouvoir avoir votre dissolvant qui sort. J'en ai profité pour acheter du coup des mini lingettes absorbantes. Donc ça c'est vraiment pas mal, les mini lingettes absorbantes. C'est ce qui vous permet du coup d'enlever le vernis au niveau de votre ongle sans avoir besoin d'utiliser des cotons. Et c'est quand même beaucoup plus pratique d'utilisation. Et puis j'ai pris tout simplement des limes à ongles, des polissoirs, tout ce qu'on veut. Tout ce que j'ai acheté au niveau de la boutique du coiffeur m'a coûté au total 22 €. Donc autant dire, c'est vraiment pas cher. Donc il y avait des trucs vraiment à des prix super intéressants. Les limes à ongles, elles étaient à 1,50 €. Tout était vraiment bien. Je connaissais pas du tout ces boutiques. Franchement, ça vaut le coup d'y aller. C'est vrai qu'on peut quelquefois trouver des produits que l'on peut aussi trouver ailleurs, mais à des prix plus intéressants. Par exemple, pour les cheveux, moi j'achète des sprays fixateurs. J'en ai un, je crois qu'il est de L'Oréal, Kerastase, je sais plus, l'un ou l'autre. Je l'achète chez mon coiffeur. Il est sur une taille, on va dire standard comme ça. Ça me coûte quand même 27 €. Là-bas, il est double taille, vraiment limite pour un usage professionnel, sauf qu'il est à 15 € quoi. Donc il y a quand même une différence de prix assez intéressante. Donc n'hésitez pas, si vous avez des boutiques comme ça autour de chez vous, à aller y faire un tour. Voilà pour le bilan de mes achats Black Friday. Je peux vous dire que j'ai bien avancé au niveau de mes cadeaux de Noël. Alors ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle puisque nous sommes fin novembre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle est la boutique sur laquelle vous avez craqué pendant le Black Friday. Peut-être que vous êtes allé dans une boutique, peut-être que vous êtes allé dans plein de boutiques. N'hésitez pas à me dire tout ça. Et nous, on va en rester là pour aujourd'hui et se donner rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!